Voici Olivier. Il est amateur de moto. Il détient déjà la première partie, à savoir le code de la route. Ici, Alexandre. Il a aussi son code, mais aujourd'hui, il sera sur route pour passer l'épreuve pratique. Olivier et Alexandre sont vénards. Ils échappent à la loi. Pour les détenteurs du permis A, rien ne change. Quant aux néophytes, ils devront désormais passer par le permis A2 afin de pouvoir piloter une moto. Mais attention, seulement 500 cm3. Pour passer à la catégorie supérieure, ils devront attendre 2 ans, quel que soit leur âge. C'est un décret voté. Pourquoi? Parce que nous faisons bien heureusement, encore malheureusement, partie de la communauté européenne et que toutes les motos qui arrivent sur le sol français, toutes les motos ne sont plus bridées. Elles arrivent en full power, qui veut dire elles arrivent à pleine puissance. Avec cette nouvelle réglementation européenne, la notion d'âge reste importante pour le passage des permis. Que l'on soit au-dessus ou pas des 24 ans, le permis A2 est obligatoire. Ils devront ensuite patienter 2 ans avant de se présenter à une nouvelle formation de 7 heures pour obtenir le permis A. Pour nos 2 motards, pas de problème, ils ne sont pas sous le coup de cette loi. Que ce soit le permis A ou le permis A2, pour moi, c'est celui qui conduit la moto. Enfin, c'est ce qu'on fait de la moto qui est important. Soulagement financier pour les motards, ceux-ci auront moins de frais à leur charge, du bénéfice en quelque sorte. C'est un soulagement surtout du point de vue financier. Ça évite en fait de pouvoir changer de monture au bout de 2 ans, puisqu'en fait je pars directement avec le permis A. Nouvelle réforme, manque à gagner pour les exploitants. La moto-école a une durée d'exploitation de 6 ans. Ici, cet engin en a que 4. D'ici fin 2016, il ne sera plus opérationnel. Vétusté aux yeux de l'État. En cause, l'attente de 2 ans des candidats titulaires du A2 pour l'obtention du permis A qui leur ouvrira les portes de toutes les catégories.